go. Ouais, salut, bienvenue sur le live. Alors ce live, je l'ai fait parce que j'ai vu Guillaume Azaïs qui a lancé un event. Alors j'ai voulu jouer un peu avec Facebook, voir comment ça marche, les events. Et ça tombe bien puisque de toute façon, parler de bulle de rôle, il n'y a pas de souci. J'aime bien. Donc voilà dans ce live. Alors, si tu transformais ton business en un business extra avec de la duplication et que tu sois un vrai professionnel, je t'invite mercredi à midi, ça c'est moi qui ai changé, en fait c'est à 17h, à découvrir Bulle de Rôle qui aide les entrepreneurs, ceux qui font du MLM. C'est pas français ça. Ceux qui font du MLM. SEUX. De l'affiliation, du e-commerce et à transformer leur business à une étape supérieure. Non mais ça, à transformer à une étape supérieure sans eux. Mais putain Guillaume là. La plateforme Bulle de Rôle, le logiciel le plus complet dans le marché, t'aidera à créer un site web, page de capture, page de vente, logiciel emailing. Mais c'est quoi? C'est une traduction bidon, ça c'est pas possible. Il a dû traduire à la ouf, là. C'est pas lui qui a écrit logiciel emailing. Peut-être, ouais, peut-être c'est moi en fait. Peut-être qu'il vaut mieux dire logiciel emailing plutôt qu'autorépondeur email. Donc, logiciel emailing s'appelle Mailing Boss. C'est un autorépondeur email. Donc, ils maîtrisent, c'est eux qui ont développé l'interface programmée. Et aussi, ils ont leur serveur d'envoi d'email. Ce n'est pas, ils n'utilisent pas les services comme SendGrid ou autres, là, tous les trucs d'Amazon pour envoyer des emails. Ils ont leur serveur d'email, donc leurs problèmes, bien sûr. Tous les problèmes que tu peux avoir quand tu envoies trop d'emails en spam. Site e-learning pour tes formations. Ouais, site e-learning, en fait, il y a deux façons de faire. Il y a un module vraiment e-learning. Faut aimer, quoi. C'est le plus simple. Et après, par contre, il y a possibilité de faire un site à accès restreint pour des membres, enfin avec un code. Et comme ça, et dans ce site-là, par contre, ben, on a toute la liberté de faire il y a des templates pour faire des formations. Mais, voilà, on peut changer tout ce qu'on veut sur chaque page de la formation, rajouter des PDF ou autre, libre. Après, en fait, ça se gère comme un site sur Bulle de Rôle. Et sinon, il y a la plateforme de e-learning pour faire des formations où là, on a juste la place pour mettre la vidéo, la place pour mettre le texte, tout est cadré. Alors, salle de webconférence. Webinaire, ça s'appelle webinaire, voilà. Logiciel de vidéo animé. Et eux, peut-être. Alors, logiciel de vidéo animé, je vais essayer. Bon, là, ils ont dit, hein, ils ont dit qu'ils vont le mettre à jour, le refaire. Parce que là, la version, elle date de début d'année. Enfin, d'après ce qui est marqué dans le à propos. Et oui, ça fonctionne, ça marche. Mais moi, je trouve que ça marche avec Flash. Et je trouve que c'est un peu poussif, hein, quand même. Bon, on pourrait mieux faire avec une interface en HTML5, avec dynamique, un peu plus dynamique, pas avec Flash. Et après, pour le rendu des vidéos et tout ça, ils peuvent faire avec Flash s'ils veulent. Mais l'interface pourrait être améliorée. Par contre, si on regarde ce qu'il y a dedans, oui, il y a plein de... Enfin, on peut faire des vidéos animées avec les titres qui bougent, tout c'est bien. Et c'est compris dans la suite d'outils. Et aussi, il y a beaucoup de clip arts. On peut mettre des personnages animés. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est un bon logiciel, sauf l'interface.
Oh, maintenant, quand même, on est habitué à avoir des trucs un peu mieux, il faut que ça évolue. Donc là, elle est un peu en retard, l'interface, je trouve. J'ai trouvé, hein. Après, j'ai pas utilisé souvent. J'ai utilisé peut-être pour faire 2 ou 3 vidéos entières, hein, changer les textes et tout pour générer une vidéo. Mais bon, on peut le sentir, l'interface. Oui, oui, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Bon, on a le droit de vouloir. C'est un peu comme quand si on prend un logiciel craqué, on va prendre Photoshop 4, version CS4 ou antérieure, parce que voilà, il y a un crack dessus. Et alors que les nouvelles versions, il faut le crack, peut-être on l'a pas trouvé, ou il y a des virus, ou je sais pas quoi. Donc on va prendre l'autre version, l'ancienne. Et ça marche très bien. Et des gens, c'est pour eux, c'était la nouvelle version à l'époque. Mais on a peut-être envie de plus moderne, l'interface. Bon, etc., etc. Sans oublier, attention, groupe d'entraide en français. Ouais, peut-être, ouais. Bon, entraide. Moi, il n'y a pas de groupe d'entraide en français, enfin, il doit y en avoir des machins, mais franchement, comptez pas là-dessus. Par contre, moi, je peux aider, parce qu'en fait, il n'y a pas de notion d'équipe dans le but de rôle avec l'affiliation à 2 niveaux. Il n'y a pas de notion d'équipe. Il y a un sponsor, enfin, moi, je suis l'affilié, et puis, tous ceux qui seront mes filleuls, ouais, ils peuvent me demander de l'aide. Par contre, attention, parce que enfin, vous pouvez croire les groupes qui vont vous entraîner à utiliser Bulldoll, c'est bien. Mais moi, je suis pas support client de Bulldoll. Moi, il y a je suis un affilié, donc il y a 2 niveaux d'affiliation. Moi, euh, je veux aider les gens à vendre Bulldoll. Hein. Donc, c'est uniquement déjà les gens qui ont le plan micro-franchisé. Les autres, qui sont pas encore, peuvent utiliser Bulldoll. Il y a déjà de l'aide. Enfin, on peut aider, mais pas, c'est pas, voilà, il faut se prendre en main, là, les gars. Après, si vous comptez sur les groupes d'entraide, machin, ouais, peut toujours poser des questions. Peut-être moi-même, je peux essayer de trouver, ça m'intéresse, parce que je veux le connaître aussi de plus en plus. Donc, oui, vous pouvez poser des questions, mais il faut pas compter sur ça quand même. Hein. Par contre, en affiliation, oui. Si on parle de faire, par exemple, d'utiliser Builderall, faire des sites pour vendre Builderall, là, ça m'intéresse. Donc, on peut en parler de ça. Formation MLM en français. Non, ça on peut oublier aussi. Vidéo tutoriel. Il y en a plein, de toute façon, on peut en trouver dans la plateforme elle-même, en anglais. Et sur YouTube, en français, il y a de tout, des tutoriels. Pourquoi faire bon. Etc., etc., etc. Tu seras présent mercredi à midi. Eh ben, c'est maintenant. En fait, j'ai fait maintenant, parce que... Alors, 8h46, tu es pressé. Pressé. Inscris-toi. Il n'y a pas un S, là. Inscris-toi gratuitement chez Builderall. Alors, j'ai fait un sondage. Qui n'est pas encore sur Builderall? Pourquoi depuis le temps qu'on entend? Pourquoi vous n'êtes pas encore sur Builderall? Alors, j'ai des questions, mais attends, il y a des commentaires, et oui, voilà, j'ai pas vu les commentaires, désolé. Alors, bonjour tout le monde. Ah oui, normalement dans le live, je dois demander, il y en a plein qui le font, ils demandent, oui, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Pour vérifier, en fait, c'est fait pour que les gens commentent, oui, oui, pour que ça provoque de l'engagement. Et en fait, ça va montrer aux amis de ceux qui ont répondu qu'il y a un live, enfin bon, des amis qui sont aussi. Bref, donc sur le marché, traduction du Google, flash de moins, tu réponds en combien de temps? 15 secondes. Euh, ouais. Allô Bernard Pivot. Ok, voilà. Aubin, le pro du live. Moi, personnellement, je fais pas les lives pour vraiment interagir parce que il n'y a pas beaucoup d'interaction. Donc si je faisais les lives pour interagir avec les gens, eh ben, voilà, il n'y en aurait pas. C'est un peu le, voilà, c'est quand t'as choisi un truc, eh ben les gens ils posent des questions. Donc toi tu poses pas vraiment de questions. Voilà, juste tu veux parler. Donc normalement faire des lives, je fais un peu comme m'inspire de comment il s'appelle, Thomas Gazio. Lui, il prépare son live à l'avance et il a 2 3 points à parler. Après, il fait beaucoup mieux. Déjà, il fait face caméra, mais aussi il fait beaucoup mieux parce qu'il travaille aussi l'interaction
déjà il te demande est-ce que vous m'entendez bien, vous pouvez poster un commentaire, vous pouvez partager pour obtenir le cadeau et tout, il fait ça. Et après, quand il y a des commentaires, à un moment donné, il part tout seul, il parle. Et après, quand il y a marqué par exemple, Renaud Malinconi join, il dit bonjour Renaud, bonjour Keizart, oh David Haddad, t'es là, ouais, comme ça. Et il continue sur ce qu'il avait prévu. Et quand il y a une question, allô Bernard Pivot, ha ha ha, oh ben, quel rigolo, tu prends exemple sur lui. Bah en fait, ouais, enfin, voilà, ça se voit que je copie pas je prends pas vraiment exemple, quoi. Je fais pas comme lui, mais en tout cas, lui, de ce que j'ai vu, il fait bien les lives. D'ailleurs, il fait sa formation sur live, la puissance live. J'ai pas pris cette formation, mais on voit que c'est son domaine. Et il fait bien. Moi, quand je regarde son live, pas spécialement pour ce qu'il dit, mais comment il le fait. Euh, Qu'est-ce qu'il dit au début. Quand il dit est-ce que vous m'entendez bien, là ça va, le son, alors qu'en fait, tu plupart du temps, ça marche tout le temps, ça marche bien. Hein, puis on le voit, là avec OBS, moi je vois mon signal sonore, donc forcément il y a du son. Mais, seulement demander, pour provoquer des commentaires qui disent oui, non, voilà, tu dis ouais, si vous êtes d'accord avec moi, cliquez sur j'aime dans le chat, montrez-moi que vous êtes d'accord, oui, alors vous êtes excité pour la suite, blablabla. Et comme ça fait de l'interaction. Ça, c'est fait dans l'espoir que Facebook voit qu'il y a de l'interaction dans ce live et le propose à d'autres, ce qui fait que ça va en amener d'autres. Et voilà, il fait comme ça. Bon, moi, je vais pas faire expert live, mais toi, si t'en fais, t'aimes bien faire, il faut quand même s'inspirer de lui dans la façon dont il fait. Il faut se dire que quand il commence un live, lui, il a créé, au moins dans sa tête, il a marqué un plan. Et puis en plus, il se limite à une demi-heure. Donc, quoi qu'il se passe, il va l'arrêter le live. C'est pas on reste, vas-y, bon il n'y a plus personne, allez je vais couper, j'attends encore 5 minutes, tu vois. C'est comme ça. Faut le faire comme tant pis. De toute façon, justement, si les gens ils sont frustrés parce que t'es déjà parti, ben ouais mais c'est un rendez-vous régulier. Donc la prochaine fois tu peux revenir. Et aussi avant de les lancer, il met toujours le rappel à 2 heures avant, 3 heures avant, il publie un truc pour que les gens, ok, être notifiés. Donc il est bien, voilà. Si tu pouvais suivre ce modèle, bah, t'as pas besoin d'essayer autre chose. Déjà, essaye d'arriver à son niveau que dans ton live, tu passes par ces étapes qu'il fait là, et que ça soit naturel. Au bout d'un moment, c'est dans un live, on fait ça, voilà. Donc il y a ceci, cela, parler, dire des trucs. Dès que tu vois quelqu'un qui se connecte là dans la fenêtre, tu dis salut, il y a Keizart qui nous a rejoint. Au bout d'un moment, après, tu connais ceux qui se connectent. Par contre, le sondage, ouais, c'est chiant ça. Hein. À chaque fois, il se déroule. Ah, c'est peut-être quand il y a des gens qui répondent. Je sais pas. Ah non, attends, en plus, il faut faire Publish Now, c'est pour ça, peut-être. Publish Now. Allez-vous rester Publish Now? Closed. Ah, d'accord. Ah. Ah, ben voilà. C'est des trucs, c'est à regarder, ça. Mais les sondages, je dirais que quand il y a des questions, t'as vu, quand tu prépares tes questions, j'avais préparé plusieurs questions. Êtes-vous déjà chez Builderall? Allez-vous venir ou rester chez Builderall? En fait, c'est une question à la fois. Donc, tu as dans ton interface, il faut faire Publish Now, hop, c'est là que ça sort sur le live. Et après, quand tu actives la suivante de questions, ben, l'autre elle est fermée et tu peux plus la rouvrir. Donc en fait, ça, et si tu prépares plusieurs questions dans ton sondage, il faut que tu les actives au fur et à mesure du live. Voilà, tu dis, allez, maintenant, répondez au sondage. Allez-vous venir ou rester chez Builderall si vous avez déjà un compte? Oui ou non? Répondez, merci, blabla. Et là, on parle d'autre chose. D'ailleurs, là maintenant, alors ça, j'ai publié, ça sert à rien, mais c'est cool. Voilà, publié. Et là, on est, hop. Donc dans le Builderall, moi je vais dire là, vous allez halluciner.
Là, j'ai fait de la publicité pour Builderall, pour mon lien affilié. J'essaye là. C'est la publicité bidon pourri. C'est AdFly. En fait, c'est un système de pub qui sert donc en tant qu'éditeur de site. On peut l'utiliser. On peut mettre un script qui fait que tous nos liens externes de notre blog vont passer par le AdFly. Non, AdFly, voilà. Et ça va afficher des pubs avant d'emmener au lien final. Et on touche des sous, donc voilà, dès que des gens cliquent dessus, voient la pub et passent à la suite. Souvent, c'est utilisé dans les sites de téléchargement, torrent, tout ça. Voilà, surtout des sites comme ça. Donc en fait, les gens ils cliquent pour aller vers quelque part et hop, ils ont la pub. Et dans la pub, j'ai mis ouverture de compte de Builderall, donc c'est juste un formulaire et ça s'affiche d'une certaine manière. Il y a une en tête en haut qui reste de AdFly pour passer à la suite. Donc ça attend 5 secondes. Il y a le bandeau en haut de AdFly et au milieu il y a la pub. Donc des fois c'est la mienne. C'est juste un formulaire pour s'inscrire sur Builderall. Et donc ça s'affiche 5, il y a un compteur et quand c'est arrivé à 5 secondes, en haut il y a le bouton pour passer, aller au lien final. Mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas que c'est une pub et donc ils voient le formulaire. Donc ils ont cliqué pour aller télécharger un truc craqué ou autre. Ils voient le formulaire, ils remplissent avec des conneries ou avec leur vrai email. Et voilà, ils pensent, il y en a qui pensent vraiment. Et après, ça les amène vers le paiement Builderall parce que j'ai mis le formulaire pour acheter le plus petit plan. Et donc au paiement, bien sûr, paf, ils s'en vont. Mais ça leur a ouvert un compte gratuit. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait la pub pour ce truc en sachant que voilà, le résultat serait bidon. Mais ça fait quand même du monde qui s'inscrit. Et donc sans faire ça pendant presque 2 mois, sans faire ça, j'avais 400 leads, prospects. Et là, j'en suis à 2000 et quelques. Donc il y a plus de 1500 leads. Et en plus, j'ai mis, on peut sectionner par pays. Donc j'ai mis les formulaires dans des langues différentes. Alors italien, allemand, anglais et français. Voilà. Donc en anglais, j'ai mis le monde entier. Donc il y a des Indiens, n'importe quoi. Parce que c'est pas cher comme trafic. Après j'ai mis un peu de US, Angleterre, trucs comme ça quoi. Mais là c'est plus cher, on n'en avait pas mis beaucoup. Et voilà, et donc en fait il y a plein de prospects, mais tous ces prospects sont en période de test. Et puis il y en a qui marquent, voilà, par exemple lui, hotmail.com, à mon avis c'est pas son adresse, parce que HE ça doit faire longtemps que c'est pris. Des fois il y a des conneries, et des fois bon, il y en a des vrais, mais eux ils ont juste vu ça, ils ont un formulaire, ils s'inscrivent, paf, ils voient un truc de paiement, ils passent à autre chose, soit ils reviennent au site, ou ils comprennent qu'il faut passer à la suite, je sais pas ce qu'ils font. Et je sais pas quel âge ils ont non plus. Mais après, avec de l'espoir, c'est que un jour ou l'autre, ils prendront un compte Builderall. Ils ont laissé gratuit, peut-être qu'ils vont aller regarder. Dans leur email, ils vont recevoir des choses. Alors, je vois des commentaires. Je ne peux pas répondre au sondage. Il s'affiche, mais je ne peux pas répondre. Bon, en fait, de toute façon, allez, je vais en ouvrir un autre. Ah, si vous pouvez répondre maintenant. Ah, je peux être votre sponsor. Tu vois, j'ai mis plein de questions un peu. Ça servent à rien. Hein. Pas la peine de répondre. De toute façon, tout ce live, c'est la connerie. Désolé si vous pensez que c'était sérieux, mais. De toute façon, s'il y a des vraies questions, si par hasard on me pose des vraies questions sur Builderall, ça peut devenir sérieux pour une partie, mais j'ai pas préparé de plan, tout. Faut pas croire ce qui a marqué là dans les. Dans tout ça, la description, j'ai copié sur un mec qui compte le faire à 17h, peut-être un truc sérieux, c'est Guillaume Azaïz. Azaïz. Ouais, ben ça marche pas, mais je sais pas pourquoi, voilà. Je sais pas pourquoi.
Peu importe, hein, on va dire, d'accord. Là, pour l'instant, de toute façon, enfin, non, l'adresse qq.com, c'est bidon. Ben, en fait, non, c'est des Chinois. qq.com. QQ. C'est, si t'étais vraiment un ancien, tu t'en souviendrais qu'il y avait un truc à un moment donné. Enfin, non, peut-être pas. Peut-être, moi, c'est parce que ma femme, elle est chinoise, et c'est peut-être pour ça que je les connais. Non, c'était un autre, c'était ICQ. C'était un des premiers petits trucs de chat ICQ. Et non, QQ, c'est un truc connu, mais en Chine. Voilà. Après, selon ce qu'il y a devant QQ, ouais, si c'est une lettre ou quoi, ça va pas être vrai. Lui, par exemple, lui, en plus, avec les numéros, là, Cindy, machin, ça peut être une chinoise, enfin, une américo-chinoise, américain, puisque là, on voit, donc tu vois, ici, en fait, avec P3, ça me permet d'avoir un tracking affilié. P1, P2, c'est utilisé par Builderall, voilà, pour donner des infos. Mais on peut ajouter P3 dans l'URL. Et donc j'ai mis AdFly US 9 Mac. En fait, c'est parce que donc j'ai mis AdFly, ça c'est la régie. US, c'est quand j'ai en fait, c'est pas vraiment US, c'est parce que j'ai mis c'est plutôt anglais. J'ai mis du trafic worldwide, donc dans tout le monde entier, trafic pas cher. Donc ça peut être de Chine, hein. 9, c'est pour dire que j'ai mis le formulaire d'inscription. Après, il y a le paiement pour le plan à 9 $, 9,90. Et Mac, parce que j'ai sélectionné, ah ouais, dans cette pub, j'ai sélectionné un truc, ça s'affiche pas pour ceux qui ont un PC. Je me suis dit, je vais afficher que pour ceux qui ont le Mac, parce que c'est les riches. Voilà, c'est un peu con, mais je me suis dit, si j'ai un mec qui a un Mac, bon, voilà quoi. Mais après, c'est sûr en sélectionnant pas que le Mac, il y a beaucoup plus de trafic. Mais en ayant que ceux qui ont un Mac, moi j'ai un Mac. Quand j'ai acheté, ça vaut 2 fois plus cher qu'un PC, ou minimum 2 fois plus cher qu'un PC avec les mêmes caractéristiques techniques, la spécification technique. Donc, ceux qui prennent un Mac, normalement, ils ont un peu de sous au moins pour acheter un Mac. C'est pas des clodos total. Dans les cybercafés, par exemple, ils n'ont pas des Mac. Donc voilà, ça évite d'avoir vraiment le trafic le plus pourri du monde quand tu prends worldwide. Mais là, en plus, c'était un essai, c'est pour voir. Donc à faire payer la pub, voilà, moi je sélectionne que ceux qui ont un Mac. Donc là, c'est peut-être un chinois. Mais dans Builderall, il y a la langue chinoise, hein, comme au même niveau que le français. C'est affiché traduction, mais ces chinois, il faut qu'ils connaissent l'anglais pour pouvoir vraiment bénéficier à fond. Et les français, c'est pareil, hein. Pour en bénéficier à fond, il vaut mieux bien maîtriser l'anglais. Bon, c'est la vie, hein. Alors, attends. En fait, les sondages, j'en ai marre, hein, parce que ça m'empêche de voir. Donc, ça va. ICQ. Ouais, en fait, c'est ICQ, c'est ça que ça veut dire je te recherche, mais c'était icq.com. C'est vieux, hein. Je sais pas ce que c'est devenu. Là, il faut dire. Voilà, je vais dire. Oh, bonjour Jérémy, je ne sais pas, ça va. Bonjour Martine Furlani. Si vous m'entendez bien, mettez dans les commentaires, m'entendez. Voilà. Tu vois, oh, ben, c'est comme ça il faut faire, hein. Dès que tu vois quelqu'un, tu dis oui, alors machin, bonjour. Si tu m'entends, voilà. Et après aussi, des fois, quand on parle, s'il y a plus de gens que là, je l'envoie qu'il y en a deux, un, maintenant. S'il y en a plus, il faut essayer quand tu parles, de refaire interaction avec ceux qui parlent, comme il fait Thomas Gazio. C'est, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Quand il vient de finir un truc, une partie de ce qu'il a parlé, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Et puis après, il enchaîne sur autre chose. Donc, faut t'entraîner à faire des bons lives comme ça. Et aussi, un truc qui fait pas tout le temps, mais franchement, devrait le faire parce que c'est l'histoire de dire aux gens de partager le live et qu'après le live, lui, il voit qui a partagé et il leur envoie un bonus. En fait, il envoie
un message privé avec un lien vers quelque chose, quoi. Un bonus, surprise, peu importe. Et mais en faisant ça dans le live, en disant ouais, je vous rappelle, en partageant. En fait, même dans OBS, on pourrait le mettre dans l'interface, dans ce qu'on voit là. On pourrait mettre ce truc, ouais, si, partager pour avoir des cadeaux. Qu'est-ce que... je sais pas. Euh, Attends, je vais réfléchir parce que il y a peut-être quelque chose à dire, non? Ouais, voilà, sur Bulle de Rôle, ouais. Qu'est-ce que je voulais montrer ça? Que ça fait plein de... Enfin, plein, ça fait quand même beaucoup de prospects. Et il y a un peu des Français. Mais on voit, voilà, par exemple, la qualité doit pas être bonne. Et pour l'instant, moi, ça fait quelques jours que j'ai fait ça. Pour l'instant, il n'y a pas eu de gens qui ont acheté après. Donc en fait, ils s'inscrivent, ils ont un compte gratuit, mais il n'y a personne qui a pensé que le lien lui demandait d'acheter et l'a fait. En tout cas, je ne l'ai pas vu pour l'instant. Par contre, là, dernièrement, ce que j'ai vu dans les paiements, c'est quelqu'un qui s'est inscrit, donc pas avec la pub payante, mais il s'est inscrit en début septembre pour un compte gratuit. Le compte a expiré et là, donc hier ou avant-hier, je sais plus, il a ouvert un compte, le minimum là, celui à moins de 10 euros par mois. Voilà, il a ouvert ça. Et c'est un mec qui a déjà un site. J'ai vu dans son adresse email, il y a son site. Donc ouais, il a ouvert. Ça provoque de l'intérêt même un mois après. Alors je sais pas, peut-être s'il est revenu de lui-même ou on est en vue, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas comment il est revenu à ça, mais il a pris au bout de plus d'un mois. Donc c'est pas perdu là de faire même avec la pub, on sait jamais. Et puis la pub AdFly, elle est pas chère parce que le trafic est pourri, hein, on va dire. Donc elle est pas chère. Alors si ça peut au moins se mettre en prospect, tous ces prospects là, avec le Message Center, je peux les contacter. D'ailleurs, je vais le faire en direct. Voilà, je vais le montrer. Ça, je vais pas me gêner pour contacter tout le monde et ils vont recevoir un email. En tout cas, dans l'adresse email qu'ils ont donnée. Alors même s'ils ne sont pas au courant, parce que j'ai déjà fait ça. Il y a quelques jours, j'ai envoyé un message en disant ouais, si vous avez besoin d'aide, pour en savoir plus, contactez-moi. Il y en a qui me contactent. Ils connaissent même pas Bulle de Rôle. Pourtant, ils ont ouvert un compte, voilà, mais aucune idée. Mais à partir de là, je peux leur envoyer, même leur envoyer le lien vers officebulderroll.com pour qu'ils voient, que, voilà, ils rentrent leur email, ils voient qu'ils ont le compte. Je ne sais pas. Bon, c'est le travail à la main. Donc, entre un sujet. Là, je vais pas dire vous avez besoin d'aide. Donc là, avec ce Message Center, je peux contacter tous les prospects. Donc je vais te dire les prospects qui sont en test et les prospects qui sont inactifs, c'est-à-dire ceux qui ont dépassé leur période de test. Et je me mets une copie à moi-même. Là, je laisse Automatic Translation. Ah, on voit rien en fait. Ouais. Voilà, il y a une case à cocher là, sous les vidéos pour traduction automatique. Ça fait que selon ce qu'ils ont comme langue, italien, vu que maintenant j'ai un peu de tout, ça va traduire. Par contre, pour bien le faire, pour être sûr, moi, comme j'ai mis l'interface en anglais, je vais écrire en anglais et ça va traduire. Donc il y a plus de chances, ça marche mieux en partant de l'anglais vers une langue régionale autre, plutôt que si j'écris en français, en laissant Automatic Translation, je sais pas comment il va se débrouiller le logiciel. Est-ce qu'il va pas croire que mon message en français, en fait, c'est un message en anglais et il va essayer de traduire ça de l'anglais à l'italien et donc ça va donner n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je marque en anglais. Et pour que ça ait le plus de chances d'être traduit OK, je reste très simple dans ce que j'écris en anglais. Et si c'est juste, voilà, et je vais pas raconter ma vie dedans, c'est juste pour rester simple, pour envoyer le message. Et après, quand ils reçoivent le message, ils ont mon adresse email pour me répondre. Et en bas, là, il y a deux champs, c'est un bouton d'action, en fait, un lien avec URL,
donc texte et URL, pour une action. Il faut le remplir, ça. Donc, dans ça, pour que ça reste valide, valable pour toutes les langues, je vais pas envoyer vers une vidéo en français ou une vidéo en anglais. J'envoie vers le truc pour le lien pour se connecter au back office de Builderall. Donc c'est https office.builderall.com. Voilà, et là je dis click here to go to Builderall. Voilà. Après le message, il faudrait que je trouve un truc. Ouais, ben voilà, on va passer à l'action. Je veux dire, have you, non, do you have, comment on dit, do you have a Builderall account yet? Donc est-ce que vous avez un compte Builderall déjà? Est-ce que vous avez déjà? Hello. I am wondering if you have already qu'est-ce que already quoi? Already, if you have already opened your and started to work with it. Yes? No? Please tell me. Voilà. On va pas... Et j'envoie. Mais en fait, je sais qu'ils ont pas ouvert parce que j'envoie que aux prospects en test et... Voilà, on envoie. C'est pas cher, de toute façon. C'est ça qui est bien. C'était cher, si on devait payer à chaque message, là, on réfléchirait un peu plus. Et là, on voit, hop, ça a ouvert. Donc ça envoie une notification pour ceux qui sont dans le back-office Builderall, là-dedans, ils le voient. Et aussi en email. Et traduit dans leur langue, la langue qu'ils ont sélectionnée. Voilà, ça, j'ai choisi 8. Voilà, bon, pour le live, c'est bientôt fini là, parce que il faut que je fasse autre chose là. En fait, ce que j'ai prévu toujours, c'est de créer le tunnel de vente pour le lien Builderall, le tunnel de vente en français. Seulement, il y a un petit truc, c'est que il manque un élément important de ce tunnel. Et j'ai demandé au support, ils m'ont dit ouais, on va le faire d'ici la fin de la semaine, donc c'était la semaine dernière, et j'ai noté, c'est le vendredi 12. Donc je vais peut-être relancer là-dessus, et on va voir dans les tickets. Parce que je sens qu'ils vont pas le faire. Là, j'ai trop l'habitude maintenant avec tous ces PD là. C'est comme ça qu'on dit PD. Moi, ça me. Hein, quoi, il faut leur dire quoi? Oh oui, non, faut pas dire PD. Mais n'empêche, c'est quoi ces gens-là? Tous, hein, je parle de tous. Le dernier en date, c'est System.io. Avec l'histoire du tracking affilié. Si t'appelles pas ça un PD, faut dire quoi? Oh, il ne tient pas parole, il ne tient pas sa parole. En plus, donc bon, on va pas focaliser sur System.io, mais c'est un peu tout le monde, tous. Aweber, c'était les premiers, enfin Clickbank aussi, à te dire un truc, en fait, ça se fait pas, après tu les recontactes, ouais, on va le faire, ils font pas, tout ça, tu vois, jamais reconnaître, oui, on est des merdes,
On a dit ça et on l'a pas fait. Jamais. Toujours, bon, oui, oui, on va le faire, ou oh, on a d'autres priorités. Donc, Système UO, dernier en date, là, en plus, lui, il est marrant, c'est vraiment marrant parce que dans une interview, j'ai vu, il a répondu à la question, ses défauts, c'est, ah, moi, je peux avoir de mauvaises relations dans certaines situations. Par exemple, si on me fait attendre. Si on me fait attendre, je peux devenir vraiment énervé, me faire attendre. Pourtant, c'est pas ce qu'il fait avec le tracking, c'est la folie. Le temps que ça dure, c'est incroyable. C'est pas parce que la dernière fois il avait dit lundi, donc il y a 2 jours, et que maintenant c'est pas fait. Hein. Faut pas le voir comme ça. C'est pour remonter dans le temps. C'est n'importe quoi. C'est de la folie. Euh, bref. Donc et eux c'est pareil. Il y a un truc très important pour le tunnel. Enfin vital on va dire. Hein. C'est pas très important, c'est vital. Et donc voilà, c'est celui-là. Donc il me dit answered. La dernière réponse il y a 7 jours. Thank you, no problem, on va fermer, ouais, mais eux, je vais le rouvrir. Donc, ce qu'il m'a dit, il me dit, I am very sorry about the delay. This functionality is currently in development and the rollout date is set for around the end of next week. Donc, aux alentours de la fin de la semaine prochaine. Et la fin de la semaine prochaine, c'est vendredi 12. Mais c'est aux alentours, donc ça peut être encore, on s'entend. Truc de fou parce que ça fait 1 mois que c'est sorti et puis la fonctionnalité c'est pas quelque chose de dur, hein. C'est simplement que la page merci d'un tunnel, au lieu d'aller là où c'est prévu pour chaque tunnel, ben ça aille vers une URL personnalisée qu'on définit nous-mêmes. Et encore il y en a qu'une seule, hein. On peut même pas la définir dynamiquement. Donc voilà c'est quoi leur fonctionnalité de merde là, qui prendrait en développement. Mais qu'est-ce qu'il y a à développer? C'est fou, non? Enfin, je comprends, c'est parce qu'il n'y a pas que ça, ils n'ont pas que ça à faire. Mais à chaque fois, ils disent on a 100 développeurs qui travaillent sur Builderall. Ok, ben t'en mets un sur ça. Et en moins d'un jour, il a fini. Ah, parce que tous les 100, ils sont sur d'autres trucs. Ouais. Donc, c'est là-dedans, Money Making Funnels. Tu vois, en anglais. Non, mais le pire, c'est qu'en fait, la fonctionnalité, elle fonctionne déjà. Elle fonctionne en anglais, euh, allemand, espagnol, tout ça, elle fonctionne. Italien. Mais le français, non. Ah, donc pour ça, il faut 2 semaines pour le mettre pour les français aussi. Arrêtez, tu vois. Donc, quand je dis c'est les PD, c'est parce qu'en plus, ils te disent des raisons qui n'ont pas de sens. Et de l'autre côté, il faut faire style, on y croit, oui, d'accord, oui, ah, d'accord, merci, je vais patienter. Tu vois, il faut qu'on soit comme ça. Si tu commences à dire des gros PD de me dire n'importe quoi, de m'envoyer. Vous voulez, en fait, ça qui passe pour mal poli, le client, mauvais client, je sais pas quoi. Ah, ah bah attends. Alors là, je vois français, et là, qu'est-ce que je vois? Le truc. Donc ça veut dire qu'ils l'ont rolled out, ils m'ont pas prévenu, c'est ça. Donc ça veut dire qu'ils l'ont fait. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Donc attends, je vais vérifier, parce que c'est dans le checkout page, c'est important. Il y est. Ah bah alors ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, je retire. Eux, c'est pas des vrais PD. Parce que ils l'ont fait et quand ils disent autour de la fin de la semaine, et finalement on est mercredi, donc avant la fin de la semaine, on se retrouve avec ça. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc parce que la fonctionnalité de la page merci, c'est simplement ça, c'est de pouvoir dire que bon si moi ce que je vais envoyer dans le tunnel c'est le checkout, donc directement le formulaire, cette page. Voilà, ça va être ça. Donc bon, ça, il y aura pas ça. Parce que c'est des gens qui n'ont pas déjà un compte Builderall. Ici, il y aura marqué votre sponsor est James Collin. Ou alors, votre sponsor est patati patata parce que mon tunnel va être utilisé par d'autres personnes. Donc, ils cliquent sur un bouton dans le tunnel, tac, ils arrivent là-dedans. Et ils savent qu'ils doivent s'inscrire. Donc, alors bon, ça, j'aime pas qu'il y ait marqué détail de facturation, malheureusement.
parce que en anglais c'est pas marqué vraiment facturation. Donc les gens ils rentrent, ils créent leur compte. Ça c'est pour créer le compte. Et c'est après quand ça continue qu'ils ont la demande de paiement en fait pour prendre un plan. Mais là, en français, on dirait que c'est de suite, enfin de suite, il prévient que ça va être payant. Alors qu'en fait, ce formulaire, c'est fait pour créer un compte gratuit de 7 jours. Puisque, voilà, on paye que si on paye après. Mais d'abord, ça c'est... Donc c'est dommage qu'il y ait marqué facturation. Il devrait y avoir marqué détail d'enregistrement ou de création de compte. Comme truc neutre. Ça, c'est pareil. Je pourrais écrire à Builderall pour leur dire de changer, mais enfin, voilà, je suis fatigué. Fatigué de faire ça. Donc ils arrivent là, tac tac, ils rentrent les choses, continuent, il faut payer. Donc là, celui-là, il sera bien, ça lui dira bien de payer 45 euros parce que c'est pour le compte micro-franchisé qui vient après. Et s'ils payent, une fois qu'ils ont, voilà, ils passent par PayPal ou autre, quand le paiement est réalisé, hop, normalement ça va vers une page merci pour votre paiement, allez dans votre compte Builderall. Et au lieu de cette page-là, il y a marqué ça, ça va vers la page qu'on veut, qu'on définit là-dedans, dans Customize Link from the Thank You page. Donc, est-ce que je vais... Ouais, c'est hein, rien. Je vais voir si ça marche au moins. Enregistrer. Ben voilà, donc ça marche. Après, il faut voir si ça marche vraiment. Hein. Attends, pourquoi déjà il revient pas? Faut voir si ça marche vraiment, mais comment le savoir? C'est compliqué. Parce qu'il faut, du coup, il faut payer. En fait, la page normale de merci en français, c'est ça. Merci pour votre commande. Cliquez pour accéder à votre bureau virtuel. Voilà, bureau virtuel. Et après, continuez vers mon tableau de bord. Donc, il faut se mettre d'accord là, dans la traduction. Utiliser tableau de bord de partout. Voilà. Et au lieu de cette page, donc, il y aura ça. Ah, en fait, ils le mettent là, le truc. Ça c'est un... On le voit pas dans le live, mais en fait, c'est l'image d'un tracker de visite. Eux, ils le mettent en haut. Why not? Ce petit tracker, on peut le mettre pour suivre les conversions dans les différents tunnels de vente de Builderall, ceux pour l'affiliation. On peut mettre un pixel de tracking, Facebook ou autre. Moi, j'ai mis un code d'un tracker de visite, mais il affiche en haut. Donc c'est bien d'afficher en haut parce que ça permet de ne pas manquer d'affichage. Quand c'est en bas, bah, si la personne change de page trop vite, ça ne sera pas enregistré sa visite. Quand tu mets en haut, c'est sûr que c'est enregistré. Mais le problème, c'est que le mien, c'est pas un pixel invisible. C'est un carré. Bon, c'est pas grave. Et là, comme ça me permet d'avoir dans les statistiques de trafic uniquement les personnes qui sont arrivées après le tunnel. Donc, quand je l'envoie sur enregistrer ouvrir un compte, ben, c'est que ceux qui ont rempli le formulaire, tac, qui arrivent là, qui régénèrent une visite. Ouais, des trucs bizarres. Bon, peut-être ça sert à rien, hein, mais voilà, référeur, je peux voir un peu d'où vient les. C'est bizarre qu'il y ait des trucs comme ça quand même. Parce que là, c'est mon site, les fameuses vidéos, copywriting. Pourquoi de là? Ah ouais, ouais, peut-être. Ah oui, oui, je sais, ouais. Je pense que c'est parce qu'en fait j'ai mis un lien qui va direct vers une page qui n'est affichée que à la fin du tunnel en principe. Donc hop, il y a mon tracking qui s'affiche. Bon, ouais, pas grave. Eh ben c'est cool, hein. C'est cool là, parce que du coup j'ai plus d'excuses maintenant. Là. Il faut que je finisse ce tunnel.
Et ben voilà, donc je vais me lancer là-dedans. Mais quelle heure? Midi et demi. Alors bon appétit les amis. Et à bientôt. À une prochaine. Et merci pour toutes vos questions. Voilà. J'ai plein de questions. Voilà. Toujours pas de questions. C'est génial. Merci. Fait gagner du temps. Bye bye.